L'histoire de Caïn et de sa femme est vraiment intrigante, en particulier pour ceux qui ont remarqué dans la Genèse que la dynastie de Caïn continue. L'histoire soulève une question qui a suscité la curiosité de beaucoup. Où Caïn a-t-il trouvé sa femme? Pour percer ce mystère, nous devons plonger dans les profondeurs des versets bibliques. Ces versets nous informent qu'après que Caïn ait tué son frère, Abel, il a été banni par Dieu et a erré au pays de Nod qui était situé à l'est d'Éden. Mais ici, un moment crucial survient lorsque le texte déclare que Caïn a fait l'amour à sa femme et qu'elle est tombée enceinte et a donné naissance à Enoch. Genèse chapitre 4, verset 17. Puisque les femmes n'ont pas été mentionnées auparavant, le mystère surgit. Comment Caïn a-t-il pu quitter la zone céleste et errer pour trouver une femme à épouser? Cette énigme présente deux explications possibles à l'origine de la femme que Caïn a épousée. Si l'histoire vous intéresse, alors commençons. À la suite du péché de son père au ciel, le pays a été maudit. Maintenant, le Fils lui-même est maudit à travers le pays. C'est ainsi que le voyage de l'humanité dans le monde a commencé en s'abandonnant aux passions et aux malédictions. C'est l'explication du labeur et des difficultés de la race humaine en dehors du ciel. Maintenant, pour ajouter à cela, il y a la punition de l'errance. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, verset 12. La malédiction de Caïn. Le laboureur de la terre est non seulement plus sévère que celle de la terre, mais en provient également. C'est la terre même où il a caché son crime, la terre même qui va maintenant prononcer son châtiment. Il priverait précisément son pouvoir de ceux qui dépendaient de lui. Caïn part en exil, tout comme son père a été exilé du ciel. Désormais, il lui manquera non seulement un endroit permanent où vivre, mais aussi la paix comme en témoignent ses peurs. Aujourd'hui, tu me chasses de la terre et je serai caché de ta présence. Je serai un vagabond agité sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Genèse 4, verset 14. Caïn réfute ces affirmations, mais Dieu lui accorde une protection spéciale comme signe pour l'empêcher d'être blessé. La protection de Caïn va au-delà du signe qui le distingue du reste du monde. Il comprend également la promesse de venger sa mort au cas où le signe seul ne suffirait pas. Après avoir quitté la présence de Dieu, il s'installe ironiquement dans le pays de Nod. Là, il connaît les joies et les défis de la vie de famille, perpétuant la chaîne des générations tout comme son père. Où a-t-il trouvé une femme dans un monde dépourvu d'humains? Dans la Bible, la question de savoir qui Caïn a épousé n'est pas explicitement répondue. Cependant, on croit que Caïn a épousé l'une de ses sœurs ou un proche parent, car tous les habitants de la terre à cette époque descendaient directement d'Adam et Ève. Où Caïn a trouvé sa femme? Deux options sont disponibles pour cela. La première option suggère que Dieu a créé d'autres groupes de personnes et les a dispersés dans différentes parties du monde. Cela suggère que la femme que Caïn a épousée pourrait faire partie de l'un de ces groupes distincts. Cependant, en examinant l'histoire de la Genèse, cette idée semble impossible. Dans le chapitre 3 de la Genèse, Adam se réfère à sa femme, Ève, et déclare « Adam a nommé sa femme Ève parce qu'elle deviendrait la mère de tous les vivants. » Genèse 3, verset 20, l'expression « mère de tous les vivants » se réfère uniquement aux êtres humains. Cela souligne qu'Adam et Ève étaient le couple humain originel d'où sont venus tous les êtres humains ultérieurs. Ainsi, l'idée que Caïn rencontre un groupe séparé de personnes créées par Dieu contredit les Écritures. Une autre explication suggère que Caïn a peut-être épousé sa sœur, sa nièce ou sa petite-nièce. Deux faits qui nous aident à comprendre qui elle était sont: premièrement, la Bible ne mentionne pas les noms de tous les descendants d'Adam. Deuxièmement, l'âge auquel Caïn s'est marié n'a pas été fourni au moment où Caïn a épousé une femme. Et comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y avait pas d'autres personnes dans le monde à l'exception d'Adam, Ève, Caïn et Abel. Cependant, Abel a tragiquement été tué. D'après la description des événements entre Caïn et Abel, il semble que tous deux étaient agriculteurs à l'époque. Il est également évident qu'ils étaient déjà adultes et avaient leur propre famille. Il est possible qu'Adam et Ève aient eu d'autres enfants que Caïn et Abel. D'autant plus qu'Abel a été assassiné après Adam et Ève, leurs descendants se sont multipliés, y compris leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est l'une des filles ou petites-filles d'Adam et Ève
qui a épousé Caïn. Après que Caïn ait été maudit et exilé, il s'est rendu à l'est de l'Éden où il a rencontré et connu sa femme, qui l'accompagnait. Caïn a fait l'amour à sa femme et elle est tombée enceinte et a donné naissance à Enoch. Genèse 4, verset 17. Bien qu'il ait été maudit par Dieu et marqué pour éviter tout mal, Caïn a trouvé une femme qui a accepté d'être sa femme. Elle aurait pu être l'une de ses sœurs, ou elle aurait pu être la fille d'Abel ou de Seth, sa nièce. Elle aurait pu aussi être issue d'une ou deux générations plus tard. L'ambiguïté de la Genèse nous rappelle de spéculer sur la relation entre Caïn et sa femme. Cependant, il convient de noter que la femme de Caïn était une descendante d'Adam, puisque l'âge de Caïn n'est pas fourni. Nous ne pouvons pas déterminer l'heure exacte de son mariage. De nombreuses années auraient pu s'écouler, ce qui augmente la possibilité que sa femme soit une parente plus éloignée. Selon le livre des Jubilés, la femme de Caïn est celle qui est dite être la fille d'Ève. Le livre des Jubilés, écrit entre 135 et 105 avant Jésus-Christ, est un commentaire juif qui n'est pas inclus dans la Bible. Selon le livre des Jubilés, il est écrit qu'Ève a donné naissance à Caïn, et dans la 3e semaine du Jubilé, le 4e jour, elle a donné naissance à Abel. Le 5e jour, elle a donné naissance à sa fille, après que Caïn ait tué Abel, parce que Dieu avait choisi l'offrande d'Abel et non la sienne. Adam et Ève pleurèrent sur la mort d'Abel. Puis il est dit qu'Adam a fait l'amour à sa femme à nouveau, et elle a donné naissance à un fils et l'a appelé Seth, en disant « Dieu m'a accordé un autre enfant à la place d'Abel depuis que Caïn l'a tué. » Genèse 4, verset 25. Puis ils ont donné naissance à leur fille, Ara. Caïn, d'autre part, a pris sa sœur comme épouse, et elle lui a donné un fils nommé Enoch. Poussé par son ambition, il construisit une ville et l'appela du nom de son fils, Enoch. Comme Adam et Ève étaient les premiers et les seuls humains sur terre, leurs enfants n'avaient d'autre choix que de se marier. Dans les premiers temps, le mariage au sein de la famille n'était pas interdit par Dieu. Ce n'est que plus tard, lorsque la population a augmenté et que la nécessité de tels mariages a diminué, que cette restriction a été mise en place. Le même problème s'est produit après l'inondation. Tous les êtres humains sont les descendants de Tcham, Sem et Japheth, les fils de Noé, avec leurs épouses. Après le déluge, Dieu leur a commandé de se multiplier. Plus tard, après que les Israélites aient quitté l'Égypte, Dieu a donné des lois qui interdisaient l'inceste, qui fait référence aux relations sexuelles entre parents. En conclusion, la question de savoir où Caïn a trouvé sa femme présente une énigme qui suscite la réflexion. Un examen attentif du texte biblique révèle que Caïn a apparemment épousé sa sœur, qui est née d'Adam et Ève lorsqu'ils se sont rendus au pays de la Node. L'absence d'interdiction à cette époque, associée aux conditions génétiques de l'époque, donne une grande crédibilité à cette explication. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Vous pouvez partager avec nous ce que vous savez en laissant un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus informatif et divertissant. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.